Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui ont marqué l'histoire et continuent d'éclairer notre présent. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'un des textes les plus influents et débattus de la pensée économique et politique, Le Capital de Karl Marx. Publié pour la première fois en 1867, Le Capital est bien plus qu'une analyse économique. C'est une critique approfondie du système capitaliste, de ses dynamiques internes et de ses effets sur la société. Marx y dévoile les mécanismes par lesquels le capital produit de la richesse, mais aussi des inégalités et des contradictions. Mais pourquoi ce livre, écrit au XIXe siècle, continue-t-il d'être une référence incontournable? Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées centrales des capital, leur contexte historique et leur pertinence dans un monde où les débats sur le capitalisme, les inégalités et le pouvoir économique restent plus vifs que jamais. Préparez-vous à découvrir un texte qui ne se contente pas de décrire le monde, mais qui cherche aussi à le transformer. Pour comprendre le capital, il est essentiel de connaître son auteur, Karl Marx, et le contexte historique dans lequel il a écrit. Né en 1818 en Allemagne, Marx est un philosophe, économiste, historien et révolutionnaire qui a consacré sa vie à analyser les structures économiques et sociales de son époque. Marx écrit à une période de bouleversement profond. La révolution industrielle transforme les sociétés européennes, créant une nouvelle classe de capitalistes, les bourgeois, et une classe ouvrière exploitée, le prolétariat. Ces transformations, marquées par des avancées technologiques, mais aussi par des inégalités croissantes, deviennent le terrain d'analyse de Marx. Avec son collaborateur Friedrich Engels, Marx développe une vision du monde qu'il appelle le matérialisme historique. Selon lui, les structures économiques déterminent les structures sociales, politiques et culturelles. Dans ce cadre, le capital est conçu comme une analyse scientifique du système capitaliste qu'il considère comme un moment historique transitoire, destiné à être remplacé par un système plus juste. Cependant, le Capital n'est pas seulement un ouvrage scientifique, c'est aussi une œuvre militante. Marx ne se contente pas d'observer le capitalisme, il le critique, en mettant en lumière ses contradictions internes et en appelant à une transformation radicale de la société. Plongeons maintenant dans les idées principales des capital. L'un des concepts fondamentaux du livre est celui de la valeur travail. Pour Marx, la valeur d'une marchandise ne provient pas de son utilité, mais du travail humain nécessaire à sa production. Ce concept est au cœur de sa critique du capitalisme. Marx montre comment le capitalisme repose sur un processus d'exploitation. Les capitalistes, propriétaires des moyens de production, achètent la force de travail des ouvriers, mais ne leur versent qu'un salaire équivalent à une partie de la valeur qu'ils produisent. La différence, appelée plus-value, est appropriée par les capitalistes sous forme de profit. Cette dynamique, selon Marx, est à la base des inégalités économiques. Un autre point clé est l'idée de fétichisme de la marchandise. Marx explique que dans le capitalisme, les relations sociales entre les individus prennent la forme de relations entre les marchandises. En d'autres termes, les marchandises semblent avoir une vie propre, indépendante des travailleurs qui les produisent. Ce phénomène, selon lui, masque les rapports d'exploitation et alimente une illusion d'autonomie du marché. Enfin, Marx analyse les contradictions internes du capitalisme. Il montre que le système, en cherchant constamment à maximiser les profits, génère des crises récurrentes. L'accumulation du capital, la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et la paupérisation relative des masses créent des tensions sociales qui, selon Marx, rendront inévitable une transformation révolutionnaire. Le capital est également une critique de l'idéologie dominante. Marx montre comment les idées des classes dominantes, présentées comme universelles, servent en réalité à justifier et à maintenir leur position de pouvoir. Cette analyse, bien qu'écrite au XIXe siècle, résonne encore dans nos débats contemporains sur les inégalités et les dynamiques de pouvoir. Le Capital n'est pas seulement une critique du capitalisme, c'est une œuvre qui a profondément influencé la pensée économique, politique et sociale. Ce livre, souvent qualifié de complexe et monumental, a marqué des générations de penseurs et d'activistes. L'un des aspects les plus frappants des Capital est la rigueur de son analyse. Marx ne se contente pas de dénoncer les injustices du capitalisme, il cherche à en comprendre les mécanismes internes, à dévoiler ses lois et ses contradictions. L'idée de la plus-value, par exemple,
reste l'une des contributions majeures de Marx à l'économie politique. En montrant comment la richesse produite par les travailleurs est partiellement appropriée par les capitalistes, Marx offre une explication structurelle des inégalités économiques. Cette analyse, bien qu'écrite au XIXe siècle, trouve encore des échos dans nos débats actuels sur les écarts de revenus, les conditions de travail et la répartition des richesses. Le concept de fétichisme de la marchandise, lui aussi, a un impact durable. Marx nous montre comment, dans le capitalisme, les marchandises semblent dotées d'une valeur propre, indépendante des relations humaines qui les produisent. Ce phénomène alimente une illusion d'autonomie du marché qui masque les rapports d'exploitation sous-jacents. À une époque où les marques, la publicité et la consommation de masse jouent un rôle central dans nos vies, cette idée reste particulièrement pertinente. Sur le plan culturel, le capital a eu une influence énorme. Il a inspiré des mouvements politiques, des révolutions, mais aussi des critiques et des interprétations divergentes. Des penseurs comme Lénine, Rosa Luxemburg ou Antonio Gramsci ont développé et adapté les idées de Marx, tandis que d'autres, comme les écoles de Francfort ou les marxistes contemporains, ont cherché à les réinterpréter à la lumière des évolutions modernes. Mais cette influence n'est pas sans controverse. Si le capital a servi de base théorique à des régimes socialistes, ces idées ont également été utilisées pour justifier des pratiques autoritaires, souvent en contradiction avec les principes originaux de Marx. Ce qui rend le capital unique, c'est qu'il n'est pas simplement un texte historique. Il continue de provoquer des débats, de nourrir des réflexions et de nous interpeller sur les fondements de nos sociétés contemporaines. Dans un monde où les crises économiques et les inégalités persistent, ce livre reste une référence incontournable. Quels enseignements pouvons-nous tirer des Capital aujourd'hui? Bien que ce livre ait été écrit au XIXe siècle, ses analyses résonnent encore avec force dans notre monde globalisé et technologiquement avancé. L'un des messages les plus puissants de Marx est que les systèmes économiques ne sont pas des entités neutres ou naturelles. Ils sont construits par des relations humaines et ils produisent des effets sociaux et politiques. Dans un monde où le capitalisme est souvent perçu comme une évidence ou une fatalité, le Capital nous invite à questionner ces idées et à réfléchir à des alternatives. Le concept de fétichisme de la marchandise, par exemple, est particulièrement pertinent dans nos sociétés de consommation. Marx nous pousse à regarder au-delà des objets que nous consommons, à comprendre les conditions de production et les relations humaines qui se cachent derrière. Cette perspective est essentielle à une époque où des problématiques comme l'exploitation dans les chaînes d'approvisionnement ou les impacts environnementaux de la production de masse sont au centre des préoccupations. Enfin, le Capital est une invitation à l'action. Marx ne se contente pas de critiquer le capitalisme, il propose un cadre pour penser le changement. Si ces solutions, comme l'abolition de la propriété privée des moyens de production, restent sujettes à débat, son appel à construire une société plus juste et équitable est toujours d'actualité. Ce livre nous rappelle également l'importance de la solidarité. Dans un monde marqué par l'individualisme et la compétition, Marx nous invite à réfléchir à notre responsabilité collective. Comment créer des systèmes économiques qui servent le bien commun, plutôt que les intérêts d'une minorité? Cette question, posée il y a plus de 150 ans, reste au cœur des débats sur l'avenir de nos sociétés. Le Capital de Karl Marx est bien plus qu'un livre sur l'économie. C'est une œuvre qui nous invite à comprendre les dynamiques de pouvoir, à réfléchir aux inégalités et à imaginer un monde différent. Qu'on partage ou non les idées de Marx, il est indéniable que ce livre a changé la manière dont nous pensons la société et l'économie. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, pensez-vous que les idées de Marx sont encore pertinentes aujourd'hui? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.